Hey, salut YouTube! On va changer un petit peu de la réalité virtuelle aujourd'hui. On va parler de mon nouvel achat. C'est ça. Wow! On voit bien le reflet de mon ring, hein? En fait, oui, je viens d'acheter le... Ça faisait... En fait, j'ai passé de mon bon vieux 12 Pro Max pour le tout nouveau 16 Pro Max, évidemment. On reste dans le même level à peu près. Et mon Dieu, que j'en ai vu des critiques pour le 16. Je vous avoue que ça passe d'un extrême à l'autre. Il y en a qui disent que c'est le pire téléphone côté update, alors que d'autres ne jurent que par le côté professionnel. Et je vous avoue qu'après tout, le téléphone pour moi, c'est plus un outil créatif que l'outil pour chatter et pour téléphoner tout simplement. C'est même un état d'âme, vous devez le savoir depuis le temps si vous me suivez malgré mes modestes productions. Mais... Première chose, pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui disent que ça serait mieux d'attendre pour le 17, sauf que, regardez, ça c'est mon 12, oui. Le haut-parleur, à la base, là, busté après 4 ans d'usage quand même, et d'usage très intensif. Je vais essayer de vous présenter ça à ma manière, d'une façon un petit peu plus comme un créateur, et non au niveau de la critique là, qui se veut tabarouette. Je trouve que c'est exagéré quand même à écouter ceux qui font les vidéos. Je dis pas ça négativement, mais Christy, on est juste des petits users, à moins, je peux pas me comparer à Squeezie, Gurky et compagnie qui ont des milliers ou des millions de followers. Mais bon, c'est que, après tout, c'est un outil. Ça va être un petit peu décousu. J'y vais vraiment par mon enthousiasme du moment. Ça fait même pas 48 heures que j'ai mon 16. Et disons que les premières 24 heures, c'était surtout pour la mise à jour, le transfert des données. Donc, voilà. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que j'ai pas attendu le 17? C'est parce que, comme je vous disais, ben ici, là, les petits haut-parleurs, ils fonctionnent pas. Et quand je suis allé au Apple Store puis qu'on a fait l'analyse de mon téléphone, on m'a dit, ben monsieur, c'est 250$ pour remplacer le petit haut-parleur là. Et puis, je me disais, bon, ça vaut la peine que j'investisse un 250 après tout, après 4 ans. Non, par contre, je vais en profiter pour vous plugger peut-être ce petit haut-parleur Pioneer qui, bon, malheureusement, bon, attendez, première chose, ça, il était annoncé au Apple Store à 130. Mais comme c'est une prise flash ici et que le nouveau a fait la conversion pour le UBS-C, le petit haut-parleur ici est annoncé à seulement, et finalement, il m'a coûté seulement 100$. Et puis, je dois vous avouer quand même, ça, c'est un haut-parleur pour faire une conférence à partir du téléphone. C'est-à-dire que tu branches ton téléphone ici. C'est un beau petit gadget quand même, si je dois en parler juste un peu. Parce que, de un, ça joue quand même assez fort. C'est là pour mettre, pour peut-être plus focusé sur les fréquences de la voix, mais je veux dire, comme solution de dépannage, pour le peu de temps qu'il me restait avec mon téléphone, c'était vital, même si je dois avoir un petit peu la connexion ici qui est moins pratique peut-être, mais n'empêche qu'en attendant le téléphone que je savais qu'il allait sortir dans 4 mois, ça valait la peine, et puis c'est pas si mal, ça joue quand même assez fort. Attendez, qu'est-ce que je pourrais faire pour vous montrer une petite démo? J'en ferai pas jouer longtemps, évidemment, pour les copyrights. Non, c'est pas ça que je voulais faire pantoute. Attendez. Avec un petit groupe... je vais aller dans le feu. C'est un band qui s'appelle Astrix, qui fait de la trance, et je dois avouer que j'étais enchanté. J'ai acheté 2 autres albums. Bon, petite parenthèse, les différences entre le 12 et le 16, j'ai des poils de chat ici déjà.
C'est déjà là, vous voyez, le fait que l'écran reste constamment allumé, ça m'a fait assez spécial au début. Alors, je me suis fait un beau fond d'écran avec une image que j'ai convertie en noir et blanc. Et ça, c'est une très belle approche. Le niveau de la personnalisation de l'interface, de pouvoir changer la couleur des icônes, du fond et tout ce que vous voudrez, c'est un bel ajout. Qu'est-ce que je trouve aussi, c'est que le son. Bon, c'est sûr que là, j'ai un haut-parleur qui est défectueux, brisé depuis 4 mois. Donc, mais il me semble tout de même que de mémoire, ça jouait pas aussi fort. Parce que c'est ce qui m'a surtout impressionné, c'est le niveau sonore au niveau du 16. Wow! Ça donne vraiment une bonne bass. Je vais essayer de... Attendez, qu'est-ce qu'on pourrait... Tiens. Stay in the street. Et c'est surtout ça qui m'a impressionné beaucoup au premier niveau de l'oreille. C'est wow! Même que je me dis que les fatigants qui sont pas capables de parler avec un bon casque d'écoute, qui pourraient vous donner un meilleur son et vous donner une intimité, qui font leur appel ou qui écoutent leurs vidéos en public, ce téléphone-là pourrait tomber sur les nerfs de bien des gens parce que ça joue vraiment fort. Aussi, qu'est-ce que je constate? C'est que, regardez, si je les mets côte à côte, je pense qu'il y a à peine 1 millimètre ou 2 de différence au point de vue de la hauteur. Mais n'empêche que c'est une très bonne amélioration. Apple, cette fois-ci, a dit on élimine la bordure, autrement dit, l'écran est amélioré en quelque sorte, parce que de toute façon, entre le 12 et le 16, j'ai un écran OLED. Et ça, c'est quand on a goûté à... Excusez-moi, quand on a goûté à un écran OLED, je veux dire, le niveau de l'intensité, c'est remarquable. Je veux dire, les noirs sont vraiment intacts. Ça change un peu notre manière de faire. C'est-à-dire que j'ai quand même une télé HD. Non, j'ai pas une télé 4K. J'en ressens pas le besoin. Mais c'est rendu que la télé me sert plus le midi avant d'aller travailler. J'écoute les nouvelles, les quelques émissions des talk shows. Mais la plupart du temps, je mets mon téléphone près de moi et avec l'écran, j'ai une résolution tellement incroyable que je préfère écouter la télé, je veux dire le téléphone sur mon lit que d'allumer la grosse télé. C'est bien pour dire. Et dans le fond, je veux dire, allez voir si vous voulez d'autres personnes qui ont fait des excellentes critiques au niveau de tous l'ergonomie, la visualité, si on peut dire, le niveau, le rendement au point de vue des photos. Sauf qu'il y a une chose qu'aucune de ces critiques-là tient compte, c'est qu'on ne parle que du téléphone, point. Moi, pour aimer faire de la vidéo et de la photo, je dois avouer que, bon, à l'extérieur, il me semble que mon téléphone fonctionne très bien, mais si on prend des niveaux plus élevés, professionnels, Christy, c'est bien avant le 16, excusez-moi. Je pense juste à Lady Gaga, à The Weeknd, qui ont fait une vidéo complètement réalisée avec rien d'autre qu'un iPhone. Et il n'y a pas juste eux autres, là. La production, c'est pas juste le téléphone. Le téléphone, comme une caméra, c'est un accessoire. Ce qui fait la qualité, c'est à part le boîtier ou le téléphone, c'est les accessoires qu'on va rajouter en entour. Et surtout, les systèmes d'éclairage qui vont faire une grosse différence si on est un producteur. Bon, dans mon cas, c'est plutôt modeste, au risque de me répéter. Mais qu'est-ce qui m'enthousiasme? C'est surtout les outils. Vraiment,
Regardez, je vais essayer de vous faire une petite démonstration tout simple. Vous aurez beau dire... vous voyez, tout ça, c'est tous des instruments de musique. Il y en a beaucoup. J'ai des sous-répertoires aussi. Je vous cache pas que j'ai une bonne capacité. J'ai osé y aller cette année pour 1 TB en me disant que, bon, faut que vous compreniez que sur ce téléphone, j'ai environ 11 000 photos que j'ai prises, une centaine de vidéos, et sur le téléphone, j'avais 26 000 musiques. Là, j'en suis à 22 000. Il me reste quelques trucs à aller récupérer encore sur un disque backup. Mais dans mon cas, c'est pratiquement un outil de référence et un outil créatif. Est-ce que je peux vous montrer? Je ne sais pas. C'est sûr que ça ne rendra pas avec ma vidéo qui est tournée avec une petite Canon Bridge, mais quand même de qualité. Mais regardez, je vais aller dans mon répertoire d'instruments de musique. Il y a une multitude de... Tiens, je veux dire, ça c'est un côté fort, côté Apple. On dirait que les musiciens, ça remonte au Apple. Je veux dire, je déparle. Je voulais dire l'iPad. Je veux dire, quand l'iPad est sorti, on dirait que au niveau des producteurs, des musiciens, on s'est dit que, waouh, c'est vraiment un instrument remarquable, c'est un outil remarquable. Et c'est ce qui fait que je reste accroché à Apple, c'est que j'ai déjà quand même payé pour plusieurs instruments, pas tellement cher, c'est tellement insignifiant comparé à un vrai instrument de musique, mais regardez, ici on peut jouer, j'ai une petite guitare ici et je vais mettre le son quand même au maximum pour que vous puissiez bien entendre. C'est pas facile de le faire devant l'écran. Attendez, je vais essayer de vous montrer ça d'une façon un peu plus... Pas pire, hein? Regardez, je joue quand même pas de guitare, alors c'est pas si mal. Et aussi, c'est vraiment ça, le côté créatif, c'est d'avoir à la portée de la main, vous voulez faire quelque chose, ça serait amusant quand même que les copyrights me disent « Non, t'as joué à une chanson copyright! » Mais regardez, aussi un autre petit côté créatif, un côté DJ, regardez comme c'est simple. Si je vais dans les FX, et puis ça, des instruments de musique comme ça, j'en ai une multitude. C'est pas mêlant, c'est un véritable studio.
Et regardons voir dans mes instruments, comme par exemple le Poison. Un synthé va coûter une couple de centaines de dollars, peut-être quelques milliers de dollars, même pour certains qui sont vraiment performants. Mais Poison ici, bon, je sais pas qu'est-ce que j'ai. Regardez comment c'est puissant. Vous mettez un connecteur, je veux dire, c'est comme un keyboard, ça s'appelle un contrôleur MIDI, mais c'est comme un clavier, sauf qu'il n'y a pas de haut-parleur. Tout est géré, mais regardez. Demandez-moi pas des miracles, là, comment est-ce qu'on peut jouer dans une pareille... En tout cas, des sonorités, j'en ai vraiment multiples. Et je suis pas sûr que sous Android, on en ait autant. Par exemple, un autre outil que je trouve vraiment très bien fait, c'est Tom Jam. Là, je suis avec le cello. Vous voyez? Bon, c'est sûr que si je suis pas en face, c'est impossible de jouer convenablement, mais... Et quand on bouge, on peut même avoir le trémolo. Puis là, on parle d'un instrument qui est totalement gratuit. Et vous pensez que j'en ai pas rien qu'un peu des instruments? Je sais pas, regardez, je vais vous en... Tiens, la mandoline. Ou encore grand piano. Évidemment, avec un contrôleur, ça va mieux parce que vous voyez que mes touches sont toutes petites. Par contre, regardez, si je vais chercher la Hendrix, ça m'amuse toujours ça. Il est où mon Hendrix? En fait, c'est J.R. Zendrix. Ça veut dire pour des questions de copyright. Bon, je suis pas un musicien professionnel, faut pas trop en demander, mais c'est bien pour vous faire une démonstration. Encore là, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Encore là, tiens, regardez, on a ici... J'ai-tu un beat auquel j'ai travaillé? Bon, j'ai travaillé ça il y a pas longtemps. Mais avec cette application-là qui est de Korg, je peux créer un beat en à peine une minute et jammer par-dessus. J'essaie pas de faire rien en particulier, là. Soyez pas trop critiques. Mais quand on dit que j'ai fait ça en quelques minutes, ou encore, je sais pas, Sunriser, qui est quand même un autre que j'ai depuis un bon moment. Attendez, on va juste faire un petit quelque chose. Non, c'est supposé de... Hold. OK. Bon, là, on parle de musique électronique, mais encore là, si je vais dans iGrand Piano, par exemple, regardez, j'ai toute la collection des pianos imaginables. À l'aveuglette. Regardez, on va mettre le saloon, ça m'amuse. Une sonorité
je me rends compte que le ring est très fait beaucoup de réflexions sur mon appareil. Est-ce que je peux vous montrer des vieux instruments, l'équivalent d'un Theremin's? Ou encore, laissez-moi vous montrer aussi... Où? Qu'est-ce que je voulais vous montrer déjà? Je sais tellement de choses. Ah oui, Animoog. Je veux dire, les Moogs à l'époque, c'était vraiment des sonorités incroyables qui ont servi dans plein de films de science-fiction. Le Moog n'avait pas un clavier standard. En fait, j'ai même 2 versions du Animoog. Ce qui est le fun, c'est que je peux me permettre de partir une sonorité sur un et de jammer avec l'autre ici. Le premier, à l'époque, j'avais payé ça 99 cents quand ça venait de sortir dans le bon vieux temps. Ça, c'est Space. Mais... encore là, c'est toujours la créativité qui est amusante aussi. Je ne me permettrai pas nécessairement de juger juste sur la performance de l'appareil. Regardez, depuis le temps que j'utilise des appareils comme ça pour m'en servir autant en vidéo qu'en musique, il y a tellement de choses. Tiens, on parle beaucoup de Donald Trump ces temps-ci. Bon, j'espère que vous ne jugerez pas. Quelle surprise, j'apprécie pas Donald Trump, mais lors de son premier mandat, je m'étais amusé avec une petite application à faire ceci. Well, well, well. I represent the liberty of expression. Anyway, just one thing about Donald Trump. I can't hear any more about you. So please, for America and the rest of the world, shut your fucking mouth, bastard. Ah, c'est donc pas gentil. Mais quand même. Écoutez, là, quand c'est rendu que le président dit qu'à Springfield, on mange des chiens puis des chats... Bon, regardez, qu'est-ce qu'on va faire pour comparer? Est-ce que j'ai vu une différence énorme entre le 12 et le 16? Au point de vue écran, je dois vous avouer que non, c'est tellement identique, mais le fait que l'écran soit quand même avec des bordures beaucoup plus minces, j'ai l'impression, quand je m'amuse sur mes instruments de musique, comme je vous dis, je l'essayais juste ça fait juste 24 heures que je l'utilise comme ça, que je redécouvre un petit peu mes applications. Je trouve un certain confort légèrement amélioré au niveau des touches, parce que là-dessus, c'est tellement petit que sans le contrôleur MIDI, on peut capoter un petit peu, là. Tiens, j'en ai un autre ici dans les claviers qui peut vous donner une idée comment c'est tellement minuscule. Regardez ça ici, là. Y en a-tu du détail un petit peu? Qu'est-ce que c'est ça, là? C'est quoi ça? Stop. Regardez, y en a-tu du détail à votre avis? Alors, pour toucher... Attendez, j'en ai un qui m'a impressionné aussi, c'était au niveau... Ah, c'est ça, je pense. Encore là, avoir des appareils, je pourrais en parler faire une vidéo qui durerait facilement quelques heures si je devais passer tous mes instruments et toutes mes applications. Dans le fond, c'est ça qui compte, c'est d'être confortable avec nos outils.
Je vais tenter une expérience. Je vais arrêter la caméra et la partir pour montrer deux, parce que, bon, j'ai encore le 12 ici pour un certain temps. Je vais essayer de partir une session de YouTube. Je ne sais pas si on va voir une différence énorme, probablement pas. Mais au moins, pour vous montrer à quel point ça peut être fonctionnel, on va regarder comme ça 2 vidéos pour voir c'est quoi la différence. Je vous reviens. Je vais partir en simultané une vidéo sur les 2 téléphones que j'ai fait alors que je me promenais sur le boulevard Gouin. On est sur le boulevard Gouin pour la visite d'aujourd'hui. Un autre Montréal à pied. C'est une journée vraiment chaude. Qu'est-ce que c'est ça? En fait, je commence ma visite en débarquant de bus sur Papineau pour me rendre ici à l'église. C'est un lieu. En fait, je débarque ici normalement pour me rendre au temps de la visitation. Excusez, cette fois-ci, c'est le boulevard Gouin qu'on va visiter. Le boulevard, contrairement à la dernière journée d'hier que j'ai fait juste avec Jacques Lacan. Est-ce qu'on voit une grosse différence? La caméra de mal avec du monde. Aujourd'hui, ça va être beaucoup plus tranquille, beaucoup moins commercial, parce que le boulevard Gouin, c'est une partie historique un peu de Montréal, étant donné qu'il y a un petit peu quelque chose ici qui a contribué à l'économie. Et c'est ce que je vais vous montrer dans les prochaines minutes. J'espère que la visite va vous plaire. Et je vais vous parler avec un plan plus reculé du bâtiment derrière moi. Ça va être une journée vraiment chaude, le soleil est très agréable. Et aujourd'hui, je suis chanceux, il n'y a pas trop d'humidité dans l'air, alors c'est très super. Bon, ok, assez de Capharnaüm, mais on peut voir quand même, bon, faut dire que les deux sont dans un étui de protection, mais on peut voir quand même que les bordures sont beaucoup moins visibles sur celui-là, et c'est quand même agréable. Oui, on est quand même pris avec cette fameuse, bon, avec l'autre, on va pas très bien là, hein? J'ai un fond blanc, mais c'est pas le cas, je suis en fond sombre. Mais c'est sûr que ici, l'encoche est beaucoup plus grosse. Ici, depuis le temps, c'est devenu plus dynamique et un petit peu plus petit. Mais c'est ça la beauté de la chose, c'est que c'est sûr que, bon, si je me rapproche de ceux qui ont fait des critiques à propos du iPhone, on n'en a pas beaucoup parlé, mais l'îlot, maintenant on appelle ça un îlot, j'ai vu des fonctionnalités très intéressantes. Quand j'écoute de la musique, on peut voir un genre de petit equalizer en tout petit. On a réussi à dynamiser quelque chose qui est plus ou moins intéressant. Mais malheureusement, oui, quand j'écoute de la vidéo, il reste une toute petite encoche ici, mais beaucoup plus petite. C'est sûr que vous allez dire, sur d'autres téléphones, il n'y en a pas. Si je me souviens, Samsung avait tenté de la faire disparaître, mais si je me trompe, peut-être que je ne suis pas tout à fait à date. Le fait de la faire disparaître, ça nuisait un petit peu au niveau de la transparence, au point de vue de la caméra. Et pour ce qui est de cet appareil, au niveau quand même, malgré les différences de critique d'une personne à l'autre dans les influenceurs qui ont parlé de ce téléphone, je trouve que c'est énorme comment ça va d'un extrême à l'autre, de dire que oui, il n'y a pas tellement d'amélioration, de gros updates. Ce qui fait beaucoup parler, c'est l'intelligence artificielle. C'est sûr que j'avais une certaine amélioration à l'époque pour Steve Jobs. Tim Cook fait quand même un travail pas si mal, mais le génie du regretté Steve Jobs est pas là, c'est autre chose. Mais bon, le téléphone, d'un modèle à l'autre, ça stagne. Si on prend les écrans pliables, ça m'intéresse pas. J'ai l'impression qu'avec le temps, pli, dépli, j'ai l'impression que l'usure va forcément finir par paraître après 1 an ou 2 peut-être au niveau de l'écran. Peut-être que je me trompe. Si c'est le cas, tant mieux pour ceux qui ont Samsung ou autre. La mentalité d'Apple, c'est quand même ça. C'est que,
Bon, on leur reproche de manquer de vision comparé à l'époque de Steve Jobs. Mais à l'époque de Steve Jobs, je vous rappelle qu'il y avait une certaine facilité à innover, peut-être plus que maintenant, ou alors on a tellement de téléphones qui compétitionnent les uns envers les autres. Je le répète, l'important c'est d'être confortable. Le téléphone, c'est un ordinateur, dans le fond. C'est rien qu'un outil. Souvent, c'est les applications qu'on va mettre là-dessus qui vont faire la différence, qui vont faire que c'est plus fonctionnel ou moins fonctionnel. Comme je l'ai dit, oui, c'est quand même un appareil photo et vidéo qui est utilisé par des professionnels, mais vous ne pouvez pas vous comparer, je mentionnais Lady Gaga et The Weeknd. C'est pas le même budget, là. Il y a tellement une grosse dépense au niveau de l'éclairage et de tous les détails. On parle plus d'une production studio que quelqu'un de nowhere comme moi qui va faire un simple vidéo dans son salon avec quelques éclairages beaucoup plus modestes. À titre d'exemple, hier, j'écoutais justement, je voulais voir parce que, bon, la nouveauté, entre autres, sur ce téléphone, c'est que avec les deux objectifs ici, je peux filmer. C'est sûr que la fonctionnalité a été faite pour pouvoir regarder des vidéos en 3 dimensions avec leur merveilleux casque à 5000 $. Bon, mon Quest m'a coûté beaucoup moins cher, mais c'est ça la beauté de la chose, c'est que je ne l'ai pas testé encore. Mais je peux filmer avec ce téléphone et je présume que je vais sûrement faire un test ultérieurement avec mon chat qui va dormir sur le lit en la flattant, en faisant un close-up, et je vais être en mesure de regarder ça avec une bonne 3D sur mon Quest. Ça, c'est un point intéressant. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? C'est juste que, encore là, comme je vous dis, c'est que ça convient amplement parce que de toute façon, le téléphone est une option. En ce moment, je suis en train de filmer ma vidéo avec une Canon. Ça n'a rien à voir. Les deux ont leurs avantages. J'ai une bien meilleure cellule là-dessus pour faire de la vidéo. Par contre, avec mon téléphone, la sensibilité à la luminosité extérieure, je vais faire des photos de nuit. Si je ne vous mentionne pas que c'est de nuit, vous allez penser que c'est de jour. Donc, c'est de s'adapter un petit peu à notre outil, à en tirer le positif et le négatif et en tirer le meilleur. J'ai pas fait beaucoup de tests encore en photo actuellement. Pour ça, il faut que je me promène un petit peu plus à l'extérieur pour avoir une opportunité de le faire. Mais je ne sais pas si ça va bien sortir. Mais regardez, je veux dire, juste en revenant de faire l'épicerie, je trouvais que le sentier avec les toutes petites feuilles d'automne, boy, attendez, j'essaie de vous montrer ça sans le... Désolé pour les réflexions très intenses. Je suis collé sur mon ring actuellement. Ou encore, moi, j'ai un petit côté un petit peu artiste. Donc, vous voyez, dans le métro, j'aimais le genre de petite clé de sol ici. Hey, ça ressort quand même très bien, là. Je verrais pas qui pourrait oser me faire de la critique... en voyant ma photo peut-être sur le site, mais en général, les photos que je mets sur mon site, je mets 5 photos par jour et j'ai seulement des commentaires positifs en général. Comme par exemple, ici, j'ai photographié juste un graffiti qui a été effacé sur une structure. Mais je trouvais que ça, c'est plutôt abstrait, là, que les coulisses étaient plus belles que ce genre de barbouillage trop souvent qu'on peut voir. Et bon, c'est sûr que le jour où j'ai acheté mon téléphone, j'ai passé tellement de temps sur l'ordi pour transférer toutes mes données, etc. Je me demandais si c'était de l'éclairage dû aux aurores boréales. Il me semble que, parce que ça changeait assez vite, là. Je voyais la bande de rouge passer à plus intense ou moins intense. Puis finalement, j'ai dit, ben non, Alain, voyons donc, il est rendu 5 heures du matin, t'es pas allé te coucher encore. C'était simplement, probablement, des réflexions du lever du soleil sur les nuages. Mais bref, c'est quand même... j'ai juste pris ça de ma fenêtre et les couleurs sont quand même très
je déparle beaucoup. Je veux dire, j'ai beaucoup aimé et j'ai un enthousiasme, c'est sûr, avec le téléphone. J'espère que je vais faire encore un autre 4 à 5 ans avec ce téléphone-là. Et ma foi, donc, c'est ça. Il y aurait une multitude d'autres options. C'est, entre autres, le marché évolue constamment. Là, j'ai ajouté sur celui-là les moyens de paiement par carte de crédit directement du téléphone. Ça fonctionne super bien. J'ai 2 achats qui ont été effectués encore avec celui-là. Y a-t-il autre chose que je pourrais rajouter puisqu'on parle d'un outil? Qu'est-ce que j'ai pu trouver d'autre comme différence? Ah oui, on parle beaucoup de ce bouton... parce que, bon, il y avait... non, en fait, avec le 12, vous voyez, j'ai même pas le bouton action. Ça s'est rajouté par la suite, le fameux petit bouton action, ici sur le côté. Comme plusieurs YouTubers, j'avoue que je suis pas tellement enchanté par le bouton ici dédié à la photo ou la vidéo qui réagit au toucher. Est-ce que c'est parce que j'ai une coque protectrice? Peut-être, mais je trouve que ça manque beaucoup de précision. Mais bon, celui-là, je l'ai finalement, le bouton action, je l'ai simplement seté pour allumer mon... Oups, non. Pour allumer ma... faut que je m'habitue aussi, hein? Mais donc, si j'appuie, ça devrait allumer en principe. Ah, maudit! C'est bien quand on fait une vidéo que ça ne fonctionne pas, hein? Bref, le bouton ici me sert pour allumer mon appareil. Ah, j'étais à l'envers, c'est ça. Il me semblait aussi. Vous voyez? Avec le bouton d'action, c'est rien de nouveau. Je me suis servi de ça pour une fonction que je me sers, c'est assez commun. Je peux allumer ma lampe de poche. Mais comme on a ajouté le bouton avec des sensibilités ici, si je pèse dessus et que je garde le contact, ça devrait en principe allumer mon appareil photo. Ah, voilà. Faut que je m'habitue. J'ai pris une photo alors que je voulais même pas le faire. Mais, je veux dire, il y a l'effet de zoom-in que je trouve, comme beaucoup de YouTubers ont mentionné, ça manque vraiment de précision. Ah, j'en arrache. Regardez, c'est tellement plus simple comme ça. Bon. Mais je me disais aussi que, bon, c'est pas moi qui le dis, j'ai pas joué beaucoup avec. Je trouve que les YouTubers qui ont mentionné ça, c'est pas très ergonomique parce qu'il est à une position qui est quand même pas si mal. Mais je veux dire, ça serait mieux s'il serait une petite affaire plus haut. Voilà pour ça, donc ça, mais le côté paramétrable, justement, il y a beaucoup d'améliorations, mais ça, c'est pas par rapport au téléphone, c'est par rapport au iOS. Mais au bout de la ligne, après l'avoir utilisé seulement 24 heures, j'en suis très enchanté. Vraiment, moi, au lieu de faire comme les autres YouTubers, ce qui, je trouve, est très intéressant, c'est le niveau sonore sans utiliser un haut-parleur Bluetooth, que le téléphone crache un niveau sonore quand même impressionnant pour un si petit appareil. Et j'ai été étonné quand même que il y a vraiment une bonne bass. Parce que comparé à une audition sur la télé, c'est sûr qu'il y a des plus gros parleurs, mais n'empêche que quand je suis dans le calme chez moi et que j'écoute ça avec le téléphone un petit peu plus loin sur mon lit, vraiment le niveau, la présence, sans avoir un casque d'écoute, j'obtiens vraiment... Je suis impressionné par la stéréo qui peut sortir d'une si petite surface et des basses fréquences qui sont quand même assez bien rendues, compte tenu des limites de si petits haut-parleurs. Puis rien que ça peut faire mon bonheur en tant j'en cherche mes mots. C'est parce qu'en même temps, j'essaie de voir s'il y a d'autres choses que je pourrais vous montrer. J'ai pas mal fait le tour. Mais voilà.
on va pouvoir retourner probablement la semaine prochaine à mes concepts de réalité virtuelle. J'avoue que là, j'ai pris une semaine de vacances. Ça va me permettre un petit peu, c'était prévu pour me refaire la main un peu sur les nouveautés de ce téléphone, de faire une petite réserve, de faire une couple de vidéos d'avance. Mais encore là, peu importe qu'on soit à Samsung, Apple ou autre technologie, j'ai jamais embarqué dans ce genre de game-là. Moi, je suis pas vraiment dans ces genres de petites guéguerres qui pourtant sont pas nouvelles. Dans le temps que j'étais avec des ordinateurs 8 bits, il y avait le même genre de guerre entre les Atari ST, les Amiga et les PC. C'est toujours amusant de voir comment plus ça change, plus c'est pareil. Mais le téléphone idéal, est-ce que ça existe? C'est la grande question. Je ne crois pas. Et pour ma part, s'il y en a qui ont rendu un très grand hommage au côté cinématographique de ce téléphone, ça se comprend. Au niveau des micros, justement, il y a 4 micros. J'ai vu des démonstrations, justement, où quand tu parles devant la caméra, ça peut t'isoler complètement de ce qui se passe en avant, si c'est bruyant. Par contre, ce que j'en retiens, c'est que, comparé à un bon micro, malheureusement, on dirait que le son est compressé, un petit peu plus étouffé. La voix n'est pas aussi naturelle. Mais ça peut être quand même entre ça ou entendre un son complètement blasté par le son du vent qui rentre dans les micros ou de bruit trop intense. C'est quand même une excellente manière de contourner le problème. Et si je vais dans l'appareil photo aussi, c'est que... Attendez, je suis sur lequel là, c'est mélangeant. C'est pas comme ça que ça se passe. Voyons donc, c'est... Excusez-moi si je me cherche, hein? Mais... Il y a tellement de nouveautés au niveau de l'appareil, de pouvoir personnaliser la luminosité. C'est juste que... C'est pas ce qui se passe en ce moment, à moins que je dois être comme ça. Mais pourquoi? Il y a moyen justement de paramétrer énormément le niveau. Les termes m'échappent, je suis tellement fatigué, j'ai vraiment pas beaucoup de sommeil, excusez-moi. Mais je veux dire, il y a des sérieuses améliorations au niveau justement d'habitude, des applications, je veux dire, il y a la vidéo, tu dois traiter ça sur ton PC, mais il y a beaucoup d'ajouts, comme au niveau des tonalités, des saturations qui peuvent être contrôlées directement sur le téléphone, et ça, c'est magnifique. Aussi, il y a... Elle disparaît, c'est sûr, mais il y a aussi une amélioration aussi au niveau de la macro. C'est sûr que là, je vois une petite icône typique de macro. Vous ne pouvez pas le voir parce qu'aussitôt que je tourne l'écran, l'icône disparaît, c'est automatisé. Mais ça me permet justement d'aller chercher des petits détails en plan très rapproché. Et une autre option aussi, c'est qu'on a maintenant le zoom optique a été amélioré et peut aller jusqu'à 5. On voit les éléments derrière moi et c'est très rapproché. Et ça, franchement, c'est une approche très agréable. Mais encore pour le fameux bouton pour zoomer, vraiment, non. C'est trop... regardez. Vous voyez, j'essaye de... C'est pas naturel. Mais par contre, ce bouton-là, Apple pourrait, dans les prochaines mises à jour, faire quelque chose d'intéressant. Regardez, pourquoi le limiter à la photo alors qu'on pourrait y offrir d'autres fonctionnalités? Comme par exemple, quand j'écoute de la musique, il pourrait me servir simplement pour monter ou descendre le son. Ça serait tout de même un détail, puisque avec les boutons de volume haut-bas, ça fonctionne super bien. Mais en gros, c'est ça. Ça paraît-tu que j'ai fait cette vidéo sans aucune préparation, que je voulais simplement vous parler un petit peu de mon enthousiasme pour mon nouveau téléphone, comme n'importe qui s'achète quelque chose.
de nouveau a le goût d'en parler avec ses amis. Allez pas discuter avec moi, me lancer des commentaires en disant « Oui, je le sais que le Pixel, on a fait des critiques pour certains comme quoi il était de niveau supérieur pour aller chercher des petits détails. » Pour moi, pour avoir fait des tests, c'est vrai que le détourage s'est fait d'une façon plutôt assez ordinaire, avec certains essais, mais encore là, dans d'autres conditions, c'était beaucoup mieux. Il ne faut surtout pas oublier qu'un appareil photo ou téléphone ou ce que vous voudrez est très sensible et dépendant avant tout de l'éclairage. Peut-être que d'autres téléphones sont mieux sur certains points, là n'est pas la question. L'important, c'est de s'amuser et d'avoir les résultats escomptés avec nos outils. Et je pense que peu importe l'outil qu'on a, on finit par s'habituer et de pouvoir être fonctionnel et de tirer profit ou essayer de contourner les petits désavantages de un par rapport à l'autre. Mais vraiment, l'appareil peut faire des ralentis améliorés. On parle en vidéo 4K avec du 120 images secondes, si je ne me trompe pas. Écoutez, c'est beaucoup trop pour moi. Je continue de faire des vidéos en simple HD sur YouTube. Donc, d'avoir toute cette performance au creux de la main, personnellement, pour mes besoins, ça me satisfait énormément et ça devrait sûrement satisfaire le commun des mortels comme vous et moi pour la plupart des applications, mais ça va toujours être comme ça. À chaque fois qu'il va y avoir une nouveauté, elle va être comparée à une autre nouveauté et c'est sans fin. C'est... Que dire de plus? En fait, les mots me manquent, mais c'est ça. C'est une vidéo où je manque peut-être un petit peu de dynamisme. Comme je vous dis, je suis plutôt fatigué. J'ai à peine 5 heures de sommeil. Et c'était un peu la même chose avant hier aussi. Donc, j'en ai beaucoup à rattraper. Mais c'est parce que j'ai déjà une couple d'idées de vidéos à réaliser pour plus tard, dans les prochains jours. J'espère que mes impressions vous auront peut-être aidé un petit peu... si vous avez le goût de changer de téléphone ou si vous voulez vous rassurer sur un bon achat ou mauvais achat, peu m'importe. Toujours en est-il que si vous voulez laisser un commentaire, c'est bienvenu. Je vous demanderai de peut-être cliquer sur un pouce d'appréciation pour donner plus de visibilité dans le fameux algorithme de YouTube. Et on va se revoir dans une prochaine vidéo où, Dieu merci, je vais avoir sûrement récupéré mon sommeil. Alors, bonne journée ou bonne soirée YouTube. À la prochaine. Bye bye.